Shalom bien-aimés dans le Seigneur, il est 19 heures et c'est lundi, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. C'est une émission qui passe tous les lundis et c'est une émission qui traite des cantiques. Donc nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver aujourd'hui encore pour pouvoir partager ce bon moment, n'est-ce pas, de parole. Nous vous disons un grand shalom là où vous êtes, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver car nous croyons que c'est par la grâce du Seigneur que nous avons cette capacité ou cette grâce de pouvoir réellement nous rassembler tout autour de sa parole afin d'être bénis de la part du Seigneur. Nous croyons que chacun de nous a des préoccupations, il a des occupations, mais ceux qui aiment Dieu se disposent pour pouvoir réellement partager les moments de grâce et les moments de bénédiction avec l'Éternel. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin, parce que nous croyons que ceux qui s'attachent aux choses spirituelles, Dieu ne manque pas de pouvoir leur accorder les choses temporelles. Voilà pourquoi nous avons réellement le souhait de pouvoir voir tous les bien-aimés qui s'adonnent à l'œuvre de Dieu, de pouvoir prospérer pour la gloire du Seigneur. Que l'Éternel puisse réellement bénir vos foyers, bénir vos activités, vos projets, que l'Éternel puisse vous accorder la force, la sagesse, l'intelligence, qu'il puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin afin que son nom soit élevé au-dessus de toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons les bien-aimés Abraham, n'est-ce pas, qui est en Allemagne. Nous saluons aussi le bien-aimé Jean qui est au Canada, la sœur Sylvie qui est aux Pays-Bas. Nous saluons le bien-aimé Jean Gongo qui est à Dijon, en France. Nous saluons réellement tous les bien-aimés qui nous suivent de par le monde, n'est-ce pas? Nous saluons ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Europe, en Océanie, ceux qui sont en Amérique et ceux qui sont en Afrique. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse de toutes les bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule sur le cantique « Je suis dans la joie » et nous allons aborder la partie qui parle, n'est-ce pas, du fait que Judas a pris Tamar et cela est la faiblesse de l'homme. Donc voilà ce que nous allons partager et nous saluons aussi le bien-aimé Antonio, n'est-ce pas, du Pays-Bas, et nous saluons notre bien-aimé Jean qui nous a posé la question pour avoir plus d'éclaircissement en ce qui concerne Judas et Tamar. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons pouvoir réellement répondre à cette question. Comme vous le savez, Louons l'Éternel est l'émission qui traite des cantiques, d'où nous mettons toujours un morceau de cantique afin de pouvoir réellement nous permettre d'aborder, n'est-ce pas, le thème que nous avons pu réellement choisir et de pouvoir parler, n'est-ce pas, de ce thème. Que le Seigneur puisse réellement vous être favorable. Nous allons écouter le morceau du cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir parler de l'histoire de Judas et de Tamar afin de pouvoir réellement voir ce que Dieu a caché dans cette histoire. Que Dieu vous soit favorable. Écoutons le morceau et nous allons revenir après dans notre studio virtuel. Que Dieu vous bénisse. Ma joie, oh, et bégaiement est expliqué. Il y a la présence d'amour, voilà pourquoi je suis sauvé. C'est qui fait ma joie, oh, David le plus émailloté. Il y a la présence de la Vierge, c'est ce qui fait ma joie.
fait ma joie. La chute d'Israël. Oh, je suis dans la joie. 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 Ce qui a fait ma joie, c'est la chute d'Israël. La chute d'Israël. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre le morceau, n'est-ce pas, de notre cantique de la sœur, je crois, Lydia, que le Seigneur puisse réellement la bénir et que Dieu puisse réellement bénir tous ceux qui ont participé à cette œuvre, que Dieu vous soit favorable. Nous saluons l'homme de Dieu, Fortune Mouyaya, que Dieu le bénisse. Nous saluons aussi notre bien-aimé Dieu merci qui est au Canada, que Dieu vous soit très très favorable. Donc nous sommes dans la joie parce que Judas a pris Tamar et c'est la faiblesse de l'homme. Alors nous allons voir l'histoire de Judas et de Tamar. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 38, la Bible dit ceci au verset, je commence au verset 6. Judas prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, s'essuyait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, mon fils, soit grand. Il parlait ainsi dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Les jours s'écoulèrent, la fille de Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, la Doulamite, et on en informa Tamar et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Elle s'assit à l'entrée de Enaïm sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevron de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Elle répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et il le lui donna, puis il alla vers elle. Elle devint enceinte de lui. Elle s'éleva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses vêtements, ses habits de veuve. Judas envoya le chevron par son ami l'Adoulamite pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu
en disant où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin. Ils répondirent, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevron et tu ne l'as pas trouvé. Donc voilà l'histoire de Judas et Tamar. Donc l'histoire commence par le fait que Judas prend une femme pour son fils. Et premier-né, bon, la Bible dit, il était méchant aux yeux de l'Éternel. Donc, on ne nous décrit pas la méchanceté qu'il avait, et l'Éternel va pouvoir le faire mourir. Et Judas va prendre cette femme donnée, n'est-ce pas, à son deuxième fils, Onan. Et celui-ci, sachant que la postérité allait appartenir à va pouvoir réellement refuser de pouvoir lui donner la sémence. Dieu va pouvoir réellement le tuer aussi, le faire mourir. Et Judas va demander à Tamar d'aller dans la maison de son père et de rester veuve, n'est-ce pas, là-bas, jusqu'à ce que son troisième fils va pouvoir grandir. Bon, il y a des aspects où, parfois, bon, pour l'instant, moi je n'ai pas une lumière, c'est pourquoi je dis que ce sont des éléments qui parfois nous empêchent de pouvoir aborder, n'est-ce pas, les choses sur le plan spirituel. Donc vous allez comprendre qu'on dit parce qu'il craignait que Sheila puisse mourir comme les autres. Donc là, tu vas croire que bon, c'est un peu la chair, mais nous croyons que rien ne peut arriver sans que l'Éternel en soit l'auteur. Donc tout ceci est arrivé parce que l'Éternel fait les choses pour un but. Donc voilà, c'est arrivé pour un but et elle alla chez elle. Mais les jours vont passer, la femme de Judas va mourir et Judas va pouvoir être consolé. Après la consolation de Judas, c'est alors que Judas va pouvoir monter à Timna pour pouvoir voir comment on tondait ses troupeaux, ses brebis. Et là, on en informe, n'est-ce pas, Tamar. Tamar enlève ses vêtements de veuve, porte, n'est-ce pas, les vêtements des prostituées, donc, et va pouvoir réellement se mettre sur le chemin. Et au moment où elle se met sur le chemin, elle rencontre Judas. Et Judas la prend pour prostituée parce qu'elle était voilée, parce qu'elle s'était couvert le visage. C'est important tout ça. Quand on a la lumière, on insiste. Bon, vous savez, moi quand je n'ai pas la lumière, je saute les parties où je n'ai pas une lumière par rapport à cela. Donc, si j'en ai, j'insiste et j'en parle. Donc, vous allez comprendre que Judas va pouvoir aller vers elle et lui proposer un chevron de son troupeau. Elle va dire, bon, pour l'instant, j'ai besoin de gages. Et Judas va lui demander quel gage tu veux. Elle demande le cachet, elle demande le cordon, elle demande aussi le bâton qui était dans la main de Judas. Et nous comprenons que elle va pouvoir réellement accepter de coucher avec Judas et elle sera enceinte, elle va s'en aller et reprendre ses vêtements de veuvage jusqu'à ce que Judas apprendra que sa belle-fille est enceinte. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, ça c'est l'histoire. Nous pouvons comment actualiser cette histoire. Nous pouvons faire copier-coller pour adapter à notre situation d'aujourd'hui, mais ça restera de l'histoire tant que ces choses concerneront toujours les hommes. Donc voilà, pour que ça devienne une source de bénédiction pour nous,
il faudrait que ces choses puissent réellement parler de Dieu afin que cela soit la parole de Dieu. Sinon, ça sera l'histoire de Judas et de Tamar qui peut-être ne nous intéresse pas parce que nous ne serons pas dans cette situation ici. Mais écoutez, vous allez comprendre que cette histoire doit nous intéresser. Pour quelle raison? Parce que lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 1, qu'elle dit la Bible dans son premier verset? Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc la généalogie de Jésus nous intéresse. Donc parce que si nous sommes de sa race, nous devons nous intéresser à sa généalogie. Et la Bible dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez, Pérex, dans d'autres versions, et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Donc vous allez voir que on introduit Tamar dans la généalogie de Jésus-Christ. Or, lorsque nous regardons en Israël, vous pouvez lire le livre de Chroniques, vous allez voir que la généalogie concerne que les hommes. Donc, si on vient citer Tamar, c'est que la Bible met cette histoire de Tamar dans la lignée de Christ. Donc, l'histoire de Judas et de Tamar a produit le Seigneur. Cette histoire parle du Seigneur Jésus parce que même physiquement, c'est par cette histoire que Christ est né. Donc nous comprenons comment est-ce que nous ne pouvons pas négliger cette histoire. Nous devons la considérer parce que c'est par là que Christ est né, ça fait partie de sa généalogie. Donc nous comprenons maintenant que comme ça fait partie de la généalogie, ça fait partie de la marche même. Parce que Christ est un don du ciel. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comment il a donné son Fils unique? Au travers le choix qu'il a fait en appelant Abraham de pouvoir sortir de sa patrie. Et en donnant à Abraham Isaac, parce qu'il a dit, c'est en Isaac que sera comptée ta propre postérité. Donc nous comprenons que c'est de cette manière que Dieu donne au monde le Fils unique. Donc le Fils unique n'est pas descendu du ciel pour pouvoir tomber sur la terre et nous être donné. Le Fils est né au travers les hommes, au travers une femme, et nous comprenons que Dieu a utilisé les hommes afin que le Seigneur nous soit donné. Et Dieu va utiliser Judas et Dieu va utiliser Tamar. Donc Tamar, dans un premier temps, était la belle-fille de Judas. Voilà l'histoire qui nous intéresse maintenant. Maintenant, nous comprenons que Judas avait 3 fils. Et Er, le premier-né, la Bible souligne, le premier, il était méchant. Or, nous comprenons que le problème de Judas et de Tamar concerne le Seigneur Jésus. Écoutez, parce que le Christ vient de cette lignée. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, au chapitre 2. Je lis au verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris. Ah non, je lis le verset au-dessus. Au verset 14, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ah, voilà. Donc, il s'agit du problème du fils. Parce que Judas va donner à Tamar, à Er Tamar, et Er va mourir. Maintenant, écoutez, parce que c'est un problème de la postérité du fils. Judas va dire à Onan, nous voulons avoir le fils au travers cette femme. Voilà pourquoi tu vas prendre cette femme et pouvoir donner la postérité à cette femme.
afin que le Fils soit manifesté. Donc comprenez que maintenant, nous ne parlons plus des hommes. Écoutez, lorsque l'eunuque éthiopien rencontra Philippe, il était en train de lire les Écritures. Il posa la question à Philippe, de qui le prophète parle-t-il, de lui-même ou de quelqu'un d'autre? La réponse a été claire, le prophète ne parle pas de lui-même, mais il parlait de quelqu'un d'autre, il parlait de Jésus-Christ. Donc comprenez que ce soit Ona, Sheila, Judas, Tamar, tout parle du Seigneur selon qu'il est écrit. En lui, toute chose a été créée et c'est pour lui que toutes choses ont été aussi créées. Donc comprenez que c'est par lui et pour lui. Donc nous comprenons que tout ça, c'est pour témoigner le Seigneur. Comme il est dit encore, les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, tu ne vas pas choisir les Écritures où on dit que Dieu est puissant pour dire que ça rend témoignage de Jésus. Et là où on dit que voilà, Judas est allé prendre sa belle-fille, tu dis que ça ne rend pas témoignage de Jésus. Non, là, tu fais acception de personne. Et la Bible dit que lorsque tu fais acception de personne, tu es en train de transgresser la loi. Donc nous comprenons que nous ne devons pas choisir certains versets et laisser d'autres. Choisir les Écritures qui nous plaisent et laisser d'autres. Nous devons considérer toutes les Écritures car nous croyons que les Écritures rendent témoignage de notre Seigneur. Écoutez, il était question du Fils, que le Fils soit manifesté. Et est le premier-né. Or, nous comprenons que lorsque nous parlons du Fils, la Bible dit que lorsque le Seigneur est né, Hérode voulait tuer tous les enfants qui étaient de 0 à 2 ans. Et Joseph va prendre le Seigneur, l'amener en Égypte pour que l'Écriture s'accomplisse que j'ai amené hors d'Égypte mon fils. Or, écoutez, avant que cela ne s'accomplisse dans le Seigneur, c'est que le Fils de Dieu était en Égypte. Donc, nous lisons une écriture, vous allez comprendre que le Seigneur, Exode chapitre 4, au verset 22, Dieu dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Voilà. Donc, nous comprenons que parce qu'il est question du fils, l'histoire de Judas et de Tamar, il est question du fils. Donc, nous comprenons que premier-né de Judas, l'Écriture nous démontre que le premier-né de Dieu, c'était Israël. Écoutez. Or, le problème d'Israël, pourquoi nous venons à Israël? Pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez saisir et que vous puissiez comprendre que avec Israël, le Seigneur dit que c'est son premier-né. Et quand il sort Israël de l'Égypte, le Seigneur va se lier à ce peuple et il va donner à ce peuple la loi. C'est par là que nous comprenons pourquoi la Bible souligne que était méchant. Or, lisons quelques écritures. Quand l'Éternel dit que tu es méchant, quel est ton comportement? Lisons dans le livre de Genèse une écriture que nous prenons comme ça. Voilà, Genèse 13 au verset 13. La Bible dit, les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Donc, vous voyez, quand l'Éternel dit, voilà, il était méchant à ses yeux, nous voyons une écriture, que ceux qui sont méchants contre l'Éternel, ce sont des grands pécheurs. Ils pêchent contre l'Éternel. Ah. Donc nous comprenons, voilà, le premier-né méchant devant l'Éternel, aux yeux de l'Éternel. Or, le premier-né par rapport à l'histoire de Christ, nous comprenons qu'Israël est sorti comme premier-né. Et le Seigneur va pouvoir donner, n'est-ce pas, la loi à Israël. Or, écoutez, dans le livre de 1 roi, nous allons voir qu'on va pouvoir aussi prendre quelques méchants. 1 roi au chapitre 21, l'histoire de Naboth.
Lorsque Naboth a refusé de vendre la vigne à Akab, nous voyons Jézabel qui était une enseignante qui maîtrisait la loi, les Écritures, a utilisé les Écritures pour pouvoir réellement tuer Naboth. Elle va pouvoir organiser, n'est-ce pas, un jeûne. Écoutez ce qu'elle va dire. Ah, ça c'est bon. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 21, au verset, je commence au verset 9. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui vont déposer ainsi contre lui: tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Vous voyez? Donc il prend 2 méchants pour accuser Naboth. Mais ils vont accuser Naboth par rapport à quoi? Par rapport à la loi. Donc vous voyez, écoutez, cette histoire, nous comprenons que 2 méchants accusent Naboth, mais ils utilisent quoi? Ils utilisent la loi. Or, qui est le peuple qui utilisait la loi? C'est Israël. Écoutez, vous allez comprendre que le livre de Romains au chapitre 4 nous montre ceci, que la loi produit la colère. Romains chapitre 4 au verset 15. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Donc vous voyez, qu'est-ce qui produit la colère? C'est la loi. Pourquoi? Parce qu'il y a la transgression. Quand il y a la transgression, nous comprenons que c'est de la méchanceté. Ceux qui transgressent la loi sont méchants. Ils pêchent contre Dieu. Car Romains chapitre 6, je crois, il le dit, je crois si c'est Romains chapitre 6. Non, ça doit être Jacques. Jacques 'Jacques nous parle de la transgression de la loi. Voilà. Jacques chapitre 2, la Bible dit ceci. Au verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Donc, ceux qui transgressent, n'est-ce pas, la loi, ce sont des méchants, ce sont des pécheurs. Écoutez dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, la Bible dit ceci, au verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc nous comprenons que la loi produit la colère parce qu'il y a la transgression. Mais qui transgresse la loi, c'est celui à qui on a donné la loi. Parce que la Bible dit que s'il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Donc Dieu, en donnant à Israël la loi, en fait, il comprenait que ces gens vont transgresser. Donc nous comprenons que qui est méchant, aux yeux de l'Éternel, représente Israël qui est sous la loi et qui a transgressé la loi et qui s'est comporté comme un méchant parce qu'il péchait en transgressant la loi. Et ainsi, Jacques dit que si tu obéis à 9 commandements et tu désobéis à un seul, tu es coupable de tous. Voilà pourquoi tous ceux qui étaient sous la loi étaient maudits. Pourquoi? Parce qu'ils étaient incapables d'accomplir toute la loi. Donc vous allez comprendre que étant méchant, il parlait d'Israël qui était sous la loi. Écoutez, maintenant nous comprenons que parle de la loi et se lie à cette femme, Tamar. Or, vous allez comprendre que la Bible démontre que l'héritage ne peut pas se transmettre par la loi. Donc, si
il y a la loi, il n'y aura pas d'héritage, donc il n'y aura pas d'héritier. Parler de la loi voudrait dire que absence d'héritier, pas d'héritier. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit que si l'héritier est sous la loi, il est comme un esclave. Donc il ne diffère pas d'esclave. Écoutez, au moment où Abraham, Dieu lui a promis un fils, Dieu va dire à Abraham que non, je vais te bénir et bénir ta postérité. Abraham dit, ah, mon Seigneur, je m'en vais. Voilà, je vais pouvoir réellement léguer mes biens à mon esclave, à mon serviteur. Vous voyez, pendant qu'il n'avait pas d'héritier, est-ce que vous comprenez? Il a voulu prendre un esclave pour pouvoir lui léguer les biens. Le Seigneur dit non, parce que l'esclave est sous la loi. Il ne peut pas hériter. Voilà. Donc nous comprenons que la loi démontre que il n'y a pas, on ne donne pas l'héritage. On ne donne pas l'héritage parce qu'il n'y a pas d'héritier. Voilà pourquoi cette femme n'avait pas donné le fils. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, Dieu va pouvoir réellement punir, effacer, n'est-ce pas, vouloir effacer la loi. Vous comprenez le langage de Dieu? Et ainsi, nous comprenons que quand on en vient, on en voit qu'effectivement, il faudrait donner la postérité. Aujourd'hui, nous parlons donnant comme Christ. Hein. Donc, si vous voyez déjà le péché, ah, on a le péché donnant. Enlevez cela, parce que tout ça parle de la postérité qui va venir, Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, Judas dit, nous avons besoin du fils au nom. Voilà. Prends maintenant cette femme. Écoutez, vous allez comprendre que quand on en vient, il trouve que non, si je donne la sémence, écoutez, suivez comme je parle maintenant. Parce que maintenant, comme je parle, je suis en train de pouvoir apporter déjà une interprétation pour élaguer, n'est-ce pas, l'aspect négatif de l'histoire. Pour enlever, n'est-ce pas, les choses qui sont désagréables. Voilà, je suis en train d'enlever ça maintenant. Vous allez comprendre, je change les langages. Je dis la même chose, mais dans un langage assez, courtois. Donc, il refuse de donner la sémence. Il refuse de donner la sémence parce qu'il s'est dit que si je donne la sémence, cette femme va manifester elle, parce que la postérité va appartenir à elle. Or, elle était méchante. Est-ce que vous comprenez? Or, la Bible dit que Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils, voilà, afin que quiconque croit ne périsse point. Il ne périsse point, qu'il ne soit pas un transgresseur de la loi, mais qu'il croie et qu'il ait la vie éternelle. Nous comprenons qu'un enfant de Dieu ne pêche point parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Donc, si nous comprenons maintenant qu'au nom qui vient, il vient en deuxième position. Écoutez, la Bible dit ceci, que la loi est venue par Moïse, voilà, et la vérité et la grâce sont venues par le Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Donc, vous allez comprendre qu'on a pu parler du Seigneur. Écoutez maintenant, quand le Seigneur vient, il vient pour donner la vie. Car, rappelez-vous, il dira que j'ai été envoyé pour pouvoir récupérer les brebis perdues de la maison d'Israël. Ramener, redonner la vie à ceux qui étaient perdus. Donc, le but, c'était ça. Mais écoutez, quand il vient devant cette femme, au lieu de donner la sémence, le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entende. On lui pose la question, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu leur parles en parabole? Pourquoi tu refuses de pouvoir donner la sémence? Or, écoutez, la sémence, c'est la parole. Nous comprenons que c'est la parole. Et le Seigneur dit que je leur parle en parabole afin qu'ils ne manifestent pas la vie, afin qu'ils n'aient pas la vie, afin qu'ils ne reçoivent pas cette sémence. Vous savez pourquoi le Seigneur a refusé? Parce que le Seigneur comprenait. Il a évoqué l'écriture. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Il va évoquer la prophétie d'Ésaïe pour dire que ce peuple a endurci son cœur. Ce peuple a fermé ses yeux.
Donc, un peuple dont le cœur est détourné de Dieu, un peuple qui n'écoute pas la loi de l'Éternel, ce peuple-là, si vous lui donnez la sémence de Dieu, ce peuple va devenir réellement une race de géants. Est-ce que vous vous rappelez, dans Genèse chapitre 6, ce qui s'est passé, c'est-à-dire les fils de Dieu, la sémence de Dieu, s'est mêlée avec la chair, la sémence des hommes. Est-ce que vous comprenez? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est une association qui n'est pas conforme. Voilà pourquoi le Seigneur, sachant que si je donne cette parole à cette génération, aux gens qui se sont endurcis, aux gens qui ne veulent pas écouter la parole, qui ne veulent pas, ça sera une postérité des méchants. Voilà, vous voyez? Parce que, voilà, tel père, tel fils. Bon, tu vas chercher cette écriture noire sur blanc comme ça, tu ne verras pas. Mais je vais te dire, tel père, tel fils, c'est une écriture. Le Seigneur dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Donc, tel que le Fils est, tel le Père est. Donc, vous comprenez? Donc, voilà pourquoi il dit, je fais les œuvres que j'ai vues auprès du Père. Je vous dis ce que j'ai entendu auprès du Père. Donc, ce que je dis, c'est ce que le Père a dit. Ce que je fais, c'est ce que le Père a fait. Tel est le Père, tel je suis. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, vous allez comprendre qu'un méchant ne peut donner qu'un méchant. Donc la postérité n'allait pas appartenir à Ona, allait appartenir à elle. Si nous allons dans cet aspect, vous allez comprendre que il va pouvoir réellement avoir, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut afin de pouvoir réellement permettre à ce fils d'être la postérité. Et Ona refuse parce que l'Écriture démontre qu'il refuse parce qu'il ne voulait pas donner la postérité à son frère. Et le Seigneur a refusé de donner la sémence. N'est-ce pas? Il a refusé de donner la sémence à Israël. Écoutez, la Bible dit ceci. À ce moment-là, Dieu va pouvoir aussi le faire mourir. Vous allez comprendre que pourquoi Israël a tué le Seigneur. Parce qu'il ne comprenait pas son langage. Voilà, vous comprenez? Parce qu'il n'a pas reçu sa sémence. Parce qu'il n'a pas reçu la parole du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur fut crucifié, n'est-ce pas? Il leur pose la question, pour quelle bonne œuvre me lapidez-vous? Ils ont dit non, non, pour les œuvres. Là, en tout cas, nous bénéficions. Nous mangeons le pain, nos fils sont guéris, nos enfants sont ressuscités d'entre les morts. Donc, les aveugles voient, les boiteux marchent. Donc là, on en bénéficie. Mais nous te lapidons parce que toi qui es un homme, tu t'es dit Dieu, tu t'es fait Dieu. Allez, oh. Mais vous voulez me lapider parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Il a dit, ton langage, on ne le comprend pas. Nous ne te comprenons pas. Nous n'avons pas reçu ta sémence. Nous allons pouvoir réellement te tuer. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur vient, il va pouvoir mourir à cause de cela. Nous prenons encore un deuxième témoin. Pourquoi Joseph était mort? À cause de ses songes. Vous voyez? Donc, or, comme nous avons toujours dit, un songe demande une explication. Donc, parce qu'il va donner le songe à ses frères, les frères vont dire non, non, à cause de tes songes là, voilà. Ce rêveur là, nous allons le prendre. Si vous lisez dans le livre de Genèse, nous allons le tuer afin de voir quel deviendra ses songes, quels vont devenir ses rêves. Donc, à cause de cela, des paraboles, de ses songes, parce qu'il a refusé de pouvoir réellement apporter sa sémence à Israël, il va pouvoir mourir. Écoutez maintenant, Judas se dit, oh, je suis dans le dilemme ici. Sheila, mon fils, est jeune, mais nous avons besoin d'un fils. Parce qu'au lieu de libérer, parce qu'il avait cette possibilité de libérer Tamar, de dire à Tamar, je te libère. Parce que vous savez que dans nos coutumes, quand l'homme meurt, et que dans la famille, il n'y a pas, vous voyez que ce comportement des Africains, c'est aussi biblique. On prenait un des frères pour pouvoir
épouser, n'est-ce pas, la femme du défunt. Bon, aujourd'hui, parce que vous, tout ce qui est africain, tout ce qui est, c'est diable, tout ce qui est européen, c'est c'est terrible. Donc vous allez comprendre que il va pouvoir réellement dire que non, voilà, reste veuve dans la maison de ton père. Donc, quelque part, il continue à lier Tamar à sa maison. Quoique Tamar est partie, n'est-ce pas, dans la maison de son père. Reste veuve là-bas. La Bible dit, c'est là où je dis, bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas de lumière. Hein. Parce que peut-être quand on parle comme ça, tu vas croire que non, mais il comprend tout, il connaît tout. Non, non, je n'ai pas la lumière de comprendre pourquoi, par rapport à Christ, il a dit, Tamar est jeune de peur qu'il meure. Je n'ai pas encore la lumière. Il ne voulait pas que Sheila meure. Ok. Mais du moins, vous allez comprendre que va dire va. Il le lit, parce qu'il dit reste veuve. Jusqu'à ce que Sheila sera grand. Donc, je veux pouvoir réellement te... voilà. Oui, oui. D'une part, oui. Tamar a voulu... Ah oui, ça c'est là. J'aime bien le bien-aimé Jean. Écoutez, vous allez comprendre que Israël aussi a désiré. Je vais prendre quelques écritures qui vont aller dans le sens où Tamar veut. Parce que, comme j'ai expliqué, c'est comme si c'est le Seigneur qui a refusé. Israël a aussi refusé. Vous voyez? Voilà. Maintenant, ici, Tamar veut, mais Ona refuse. Bon, je prends l'écriture où Israël montre qu'il veut aussi. Comme ça, ça va dans le même sens pour que ça ne pose pas question. Nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. La Bible dit ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. N'est-ce pas? Attends, parce que je crois que l'écriture, fais-nous un signe venant du ciel afin que nous puissions croire. Je sais que c'est ici. Je lis dans Matthieu 12, parce que, voilà, je vais voir si dans Matthieu 12, bon, Matthieu 12 n'est pas aussi explicite que ça. Ça, je vais faire des acrobaties pour expliquer. J'aimerais avoir l'écriture noir sur blanc. Voilà. 8, Marc 8. Je jette un coup d'œil rapide. Hein. Marc 8. Les pharisiens me demandèrent non. Ah non, c'est dans Jean. Jean, c'est... Bon, je vais revenir sur l'écriture que j'ai lue. Hein? Mais dans Jean, voilà, Jean chapitre 6. Au verset 30. Voilà. Jean chapitre 6 au verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Voilà. Écoute, vous voyez, donc, vous allez comprendre que Israël, ici, il pose la question, il dit, quel miracle fais-tu afin que nous le voyions et que nous croyons. Donc, quand il demandait au Seigneur, dans Matthieu, fais-nous voir un signe venant du ciel, c'était en vue de pouvoir croire. Ils avaient envie de croire. Voilà l'écriture que j'étais en train de chercher. Fais-nous voir un miracle parce que nous avons envie de croire. Nous avons besoin de pouvoir croire. Et le Seigneur dira que je revienne dans Matthieu. Voilà, génération méchante. Parce que vous avez envie de croire. Vous avez besoin d'avoir la sémence, la vie. Mais écoutez, je reviens dans Matthieu chapitre 16. Il dit, Jésus leur répondit,
Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Une génération méchante, ah voilà, qui était méchant. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Donc vous allez comprendre que ils avaient aussi envie de pouvoir croire, n'est-ce pas? Mais la manière dont le Seigneur a procédé ne pouvait pas leur faciliter de croire parce que le Seigneur leur parlait en parabole. Donc quelque part, nous revenons dans la situation d'Onan et de Tamar où Tamar veut, mais Onan, n'est-ce pas, empêche à ce que la sémence lui soit accordée. Donc, nous restons dans cet aspect-là. Et vous allez comprendre maintenant ce que nous étions en train de pouvoir dire, qu'on arrive à Sheila. Et l'autre lui dit, non, 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 reste veuve. Parce que là, il y a aussi des choses à pouvoir dire. Reste veuve dans la maison de ton père. Hein, quand Sheila va grandir, je veux te donner à Sheila. N'est-ce pas? Et elle va rentrer là-bas, mais les jours vont passer. Sheila va grandir, mais elle reste toujours là-bas. Et la femme de Judas va mourir. Écoutez bien, parce que nous voulons parler de Christ dans tout cela. Être veuve, c'est un état d'humiliation. Parce que si quelqu'un est à l'état veuve, c'est qu'elle est en train de pouvoir penser à son mari, pouvoir réellement, n'est-ce pas, pleurer, parce qu'elle n'a pas de soutien. Vous allez comprendre que le veuvage, c'est un temps d'humiliation. Or, le temps d'humiliation, c'est le temps d'abaissement. Quand on est abaissé, on peut être abaissé de plusieurs manières. Vous voyez? Donc, le diable a été abaissé. Est-ce que vous comprenez? Le serpent a été abaissé. Tu seras maudit entre les animaux de bétail et des champs. Je vais t'abaisser, tu vas manger la poussière. Donc, quand on mange la poussière, on est humilié aussi. On est dans le temps d'humiliation. Je vais expliquer ça correctement aussi par rapport à nous-mêmes. Donc, nous retenons ça que le diable est humilié. Hein, le serpent mange la poussière parce qu'il a été abaissé. Être veuve, c'est être dans un temps de deuil, d'humiliation. Vous voyez? Voilà pourquoi en Afrique, l'image pour les Africains, ça sera très très facile. Nous saluons notre ami Brian, qui n'est pas africain, peut-être qu'il pourra être scandalisé. Non, ne sois pas scandalisé parce que en Afrique, cette image ressort. Quand une femme perd son mari, vous allez comprendre que pendant le deuil, elle est humiliée. Elle ne peut pas dormir sur le lit, elle ne peut pas se mettre sur une chaise ou un fauteuil, elle ne peut pas se laver ni bien s'habiller. Donc vous allez comprendre qu'elle sera dans une situation, n'est-ce pas, d'humiliation. Nous saluons aussi Andy, qui n'est pas africain, qui nous comprenne, c'est aussi notre ami, nous le saluons. Donc vous allez comprendre que tout ceci démontre que quand quelqu'un est dans un état de veuvage, il est humilié. Donc voilà, on rase sa tête, donc la personne est humiliée. Et le Seigneur dans Ésaïe chapitre 3 va encore le dire, il va prouver que c'est ainsi. Il dit à Israël, à partir du verset 16, que vous êtes fiers, vous êtes orgueilleuses, vous êtes bien habillés, vous êtes dans le luxe. Pourquoi? Vous êtes en train de me dédaigner, de me mépriser. Je vais vous humilier. Je vais véritablement pouvoir réellement vous mettre dans des conditions où vous n'allez pas bien vous habiller. Vous allez porter un sac, vous allez porter la cendre, vous allez avoir de l'infection au lieu de parfum, tout ça. Qu'est-ce qui s'était passé? Leur mari était tué. Point barre. Donc vous voyez,
il les a amenés, en les humiliant, il les a amenés dans le deuil. Donc, elles étaient devenues veuves. Donc, nous comprenons que c'est ce temps d'humiliation. Or, écoutez maintenant, si nous voulons rester dans la ligne où nous avons parlé que quand Christ vient, vous voyez, quand il meurt, voilà pourquoi il dit que je vous enverrai un autre consolateur. Est-ce que vous voyez? Lui-même était consolateur. Prenons Tamar, vous allez comprendre que quand Er meurt, on est venu comme un consolateur. Mais au lieu de pouvoir le consoler, Omar ne va pas le consoler. Et quand Onan va mourir, c'est à ce moment-là que nous comprenons que le consolateur peut venir. Le Seigneur dit, si je ne meurs, le consolateur ne viendra pas. Pour que vous ayez le consolateur, je dois mourir. Vous allez comprendre, je dois mourir. Si je meurs, le consolateur viendra. Donc nous comprenons par là qu'effectivement, mais on doit venir, vous allez voir qu'on n'a pas insisté sur le veuvage, hein, mais au moment où il s'agit de Sheila, elle reste dans le veuvage. Donc elle reste pour démontrer qu'on a besoin de la consolation. Et notre consolation, c'est lorsque le Seigneur nous donne son esprit. Parce que là, nous savons que nous allons le rencontrer, n'est-ce pas, dans les êtres tels que Thessaloniciens le dit. Il dit que consolez-vous. On se console, pourquoi? Parce qu'on sait qu'un jour, nous allons rencontrer le Seigneur. Donc, même si nous mourrons, nous savons qu'en Christ, nous allons ressusciter pour le rencontrer. Le fait, mais comment pouvons-nous le rencontrer dans les airs si nous n'avons pas son esprit? Car la chair ne va pas s'envoler. La chair va pouvoir retourner à la terre. Donc, notre consolation, le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Dieu dit qu'il est le défenseur de veuves, le Dieu de veuves, donc nous devons être des veuves. Si nous ne sommes pas des veuves, Dieu ne peut pas réellement se pointer comme notre mari, comme notre défenseur. Écoutez maintenant. Donc, vous allez comprendre que le veuvage, c'est un temps d'humiliation. Mais comme je suis dans la ligne de Christ est venu, il meurt, il nous console. Je pars d'abord dans cette ligne-là. Je vais revenir sur la veuve pour redonner maintenant l'aspect, n'est-ce pas, de la honte. Hein, de la honte. Or, avec la honte, nous avons le péché. Donc, le veuvage, c'est une honte aussi. Par rapport à la honte, c'est la piste qui nous amène au péché. Mais par rapport à l'humiliation, ça peut nous amener à la croix, parce que la croix fut une humiliation pour le Seigneur. Donc, nous prenons d'abord la piste de l'humiliation qui nous amène à la croix. Donc, voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur, lorsqu'il est en train de pouvoir parler pour dire que, bien aimé, nous avons dit, l'émission c'est 19h heure de Paris. Donc, vous vous fixez par rapport à Paris. Donc, 19h heure de Paris, les émissions Louons l'Éternel que la Bible parle se passent, n'est-ce pas, à ces heures-là. Donc, notre bien-aimé est en décalage horaire. Donc, voilà pourquoi il a besoin de savoir à quelle heure exactement ça passe. 19h heure de Paris. Donc, voilà, prends. Parce que heure de Greenwich, là, ça va me perturber. Parce que je dois encore aller revoir mon cours d'histoire, de géographie, afin de te donner, parce que je sais que tout le monde se réfère à l'heure de Greenwich. Mais, nous parlons de Paris qui est plus facile. Donc, voilà. Nous saluons le bien-aimé Patrick Kouassi de la Côte d'Ivoire. Que Dieu te bénisse. Donc, voilà ce que j'étais en train de pouvoir dire, que le Seigneur va dire dans Jean chapitre 16, plutôt, bon, 16, il parlait 14, il dit que Dieu vous enverra un autre consolateur. Écoutez, c'est ici où il va parler du Père. C'est là où nous allons associer le Père qui est, n'est-ce pas, Judas. Jean chapitre 14, au verset 16. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point
et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, vous voyez, quand le Saint-Esprit vient en nous, nous ne sommes pas orphelins. On n'est pas orphelin des frères. On n'est pas orphelin de grands frères, de petits frères. Non, non, non. On est orphelin des pères, des parents. Donc, nous comprenons que le Seigneur se pointe que je viendrai à vous, mais je viendrai comme étant le Père. Écoutez maintenant, mais il parle du Saint-Esprit. Donc, voilà pourquoi vous allez voir que quand on en meurt, il s'agit de Sheila, mais en fait, en réalité, Sheila ne parle pas de quelqu'un d'autre si ce n'est du Père lui-même. Voilà, parce qu'il dit que il parle d'un autre consolateur, c'était Sheila, mais il dit que je ne vous laisserai pas orphelins, mais si il ne nous laisse pas orphelins, c'est qu'il est le Père, Judas. Est-ce que vous comprenez? Ok, maintenant vous allez comprendre que voilà pourquoi Judas, pour manifester que, afin que Judas vienne, n'est-ce pas, couche avec Tamar, il faut que sa femme meure. Voilà pourquoi la Bible dit que la femme de Judas va mourir et Judas sera consolé. Or, écoutez, la femme c'est qui? Dans la Bible, nous parlons, la femme, oui, tu vas dire que c'est os de maison, chair de ma chair. Oui, tu le dis bien, c'est vraiment ça. C'est ça la femme. La femme, c'est la chair de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Or, le Seigneur, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole a porté chair. Allah. Donc, en d'autres langages, Judas s'est marié à, je crois, Hira, n'est-ce pas? Sa femme. Et vous allez comprendre que quand Hira meurt, le Seigneur dit, détruisez ce temple, il parlait de sa chair. Voilà pourquoi chez Judas, ce n'est pas sa chair, mais c'est sa femme. Donc, quand sa femme meurt, nous comprenons que la chair de Jésus est détruite. Donc, la chair de Jésus passe à la croix. Est-ce que vous comprenez que l'œuvre de la croix s'accomplit là-bas? Écoutez, c'est ainsi que le Seigneur va pouvoir réellement venir habiter en nous. Parce qu'il a détruit, n'est-ce pas, ce qui était, comment ça demeure. Donc, c'est important, ça c'est vraiment important. Maintenant, Christ a pour demeure ceux qui croient en son nom. Voilà, alléluia. C'est vraiment ça. Écoutez, voilà pourquoi vous allez comprendre. La Bible dit, il sera consolé. Donc, consolé par rapport à quoi? Nous comprenons que quand au moment de la destruction de sa chair, Hébreu nous dit que Jésus a pleuré. Il a crié. Donc, il avait aussi besoin, vous voyez, il était humilié. Donc, il avait besoin de consolation. Car celui qui est humilié, affligé, a besoin de consolation. Et la résurrection, c'est une consolation. Voilà pourquoi Philippiens chapitre 2 dit, lui qui était sous forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié. Vous voyez, il est mort. La mort même à la croix. La mort d'ignominie au propre. Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Donc, Dieu l'a consolé parce qu'il a été humilié. Dieu l'a relevé. C'est une consolation. Alléluia. Donc, écoutez. Vous allez comprendre qu'il fut consolé. Là, nous comprenons que Christ est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Voilà pourquoi on donne un autre élément qui témoigne qu'il y a l'œuvre de la croix qui s'accomplit. Il monte à Timna où on est en train de tondre les brebis. Ah, ça j'aime. J'aime cette écriture. Écoutez, Romains chapitre 8 nous dit quoi? Romains chapitre 8. Ah, non. Je laisse Romains chapitre 8 parce que moi j'aime l'écriture. Rentrons dans Isaïe. Parce que c'est Isaïe où l'écriture que je veux apporter, je ne veux pas faire d'autres acrobaties. Donc nous disons Isaïe chapitre 53. La Bible dit au verset 7. Il a été maltraité, opprimé, il n'a point ouvert la bouche.
semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Voyez? Donc au moment où le Seigneur passe à la croix, où le Seigneur va pouvoir mourir, c'est une brebis qu'on est en train de tondre. Mais écoutez, donc, c'était la saison de tondaison. Vous comprenez que l'œuvre de la croix s'est accomplie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur dit, si je ne meurs, vous n'aurez pas le consolateur. Vous resterez dans le veuvage, dans l'humiliation. Vous resterez, n'est-ce pas, dans votre état. Vous ne serez pas réellement convertis. Donc vous allez comprendre qu'il faut que le Seigneur... Pourquoi le Seigneur va mourir? Parce que le Seigneur va mourir afin de pouvoir condamner la chair, condamner le péché. Donc nous comprenons que voilà, c'est la saison de tondaison. Or, la tondaison parle de l'œuvre de la croix. À ce moment-là, Judas va pouvoir réellement passer, n'est-ce pas, dans la maison de Timna. Écoutez, c'est Abraham qui dit, la Bible dit que Abraham était sous les chaînes de Mamré, en train de regarder, il voit l'Éternel, il dit, oh Éternel, c'est pour cette raison que tu es passé par ici, pour moi. Est-ce que vous voyez? Abraham est sorti, tel que Tamar a compris, si je reste, je ne verrai pas comment le Seigneur passe. Je dois l'attendre dans le chemin, afin de pouvoir le rencontrer. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut sortir de la maison de nos des parents pour aller rencontrer le Seigneur. Donc, elle va sortir et rencontrer Judas. Oh, elle s'est débarrassée de ses habits de veuvage. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre que l'œuvre de la croix est en train de pouvoir expliquer que le Seigneur condamne le péché dans la chair et le Seigneur nous demande aussi de pouvoir condamner la chair, crucifier la chair afin que le péché soit condamné. Donc vous allez comprendre que les habits, le corps c'est un vêtement. Donc il y a des versets qui les démontrent, n'est-ce pas? Le corps c'est un vêtement, voilà pourquoi il enlève ses vêtements d'humiliation. Est-ce que vous comprenez? Parce que la chair nous humilie, la chair nous amène à pouvoir pécher contre Dieu, la chair nous amène à pouvoir réellement manger la poussière, est-ce que vous comprenez? À pouvoir réellement accomplir les désirs de la chair. Donc nous devons nous débarrasser de la chair afin de pouvoir rencontrer, recevoir l'homme. Or, écoutez, c'est la nature de la veuve. Mais quand on se débarrasse de cette nature, la veuve, quand elle pleure, elle pense au défunt. Donc, quand tu viens là-bas, oh non, tu vois, ma chère, tu me plais beaucoup, en tout cas, je vais t'épouser. Tu auras moins de pourcentage de réussite pour qu'elle t'accepte. Parce que si elle accepte, on peut la traiter de prostituée et de dire que non, elle s'est prostituée pendant que son mari était vivant. Donc, vous allez comprendre que l'état de veuvage, la femme ne pense pas à pouvoir réellement avoir un homme. Mais lorsqu'elle se débarrasse, elle est prête à recevoir. Or, la femme qui est prête à recevoir, vous voyez, elle s'est habillée et l'autre a vu que non, ça c'est une prostituée. Mais oh gloire au Seigneur, les prostituées d'antan se voilaient tout le corps. Aujourd'hui, les prostituées, elles sont nues pour pouvoir inviter. Donc, c'est là où vous allez comprendre, il faut vous poser la question, comment l'Écriture démontre que parce qu'elle s'était voilée, elle avait porté le voile, elle a voilé son visage. Judas a compris que non, cette femme désire un homme. Oh! Alléluia! Écoutez, c'est comme ça que vous allez comprendre que ce n'est pas en vain, Paul dit que lorsqu'une femme veut prier, parce que lorsque nous prions, nous invoquons l'Éternel. Invoquer, cela veut dire tu appelles l'Éternel à pouvoir te visiter, communier avec toi. Est-ce que vous voyez? C'est une invitation, c'est un appel, c'est dire que voilà. Vous voyez pourquoi on dit, nous comprenons maintenant, quand une femme porte le voile, nous comprenons qu'elle veut communier avec l'homme.
Mais quand elle refuse, nous comprenons, non, non, celle-là, elle ne veut pas. Est-ce que vous comprenez que tout est lié? Rien n'est au hasard. Elle était voilée, mais l'autre a compris que non, 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 c'est une prostituée. Elle désire un homme. Je viens, je vais communier avec elle. Hein? Donc nous comprenons par là que nous devons nous débarrasser de notre ancienne nature. Voilà pourquoi Sheila était jeune. C'est la jeunesse. Le Saint-Esprit en nous nous rajeunit. Le Saint-Esprit en nous nous donne, c'est pourquoi on parle d'une nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que en Christ et Jésus, toute nature ancienne passe. Voilà, toute chose devient nouvelle. Ce qui est nouveau est jeune. Ce qui est nouveau, n'est-ce pas, est rafraîchi. Est-ce que vous comprenez pourquoi on parle de la jeunesse de Sheila? Or, nous avons expliqué que Sheila et Judas ne parlaient pas de quelqu'un d'autre si ce n'est que d'une même personne, parce qu'il s'agissait du consolateur qui devrait consoler Tamar. Donc vous allez comprendre que lorsque nous avons réellement le Saint-Esprit en nous, nous allons manifester une nouvelle nature, la nature de Christ. Nous allons manifester réellement la nature, n'est-ce pas, du Fils. Voilà. Nous allons manifester les choses nouvelles. Ce qui est nouveau est jeune. Voilà. Le Saint-Esprit est toujours jeune. Bon, vous allez me dire que c'est un vieillard. C'est un vieillard. Je sais que c'est un vieillard. Mais aujourd'hui, je parle. Voilà pourquoi la Bible dit vos jeunes filles. Oh, c'est le temps de la jeunesse. Vos jeunes filles et vos jeunes hommes vont pouvoir prophétiser, parce que maintenant je vais pouvoir réellement habiter dans la jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Donc nous sommes en train de pouvoir démontrer que effectivement il faut enlever cet habit d'humiliation. Il faut vraiment se débarrasser du péché, se débarrasser de la jalousie, des calomnies, des choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne font que déshonorer nous et le nom de notre Dieu, le nom de notre Seigneur. Nous devons nous débarrasser de ça, afin que le Seigneur habite en nous, communie avec nous. Voilà pourquoi ils sont allés ensemble. Celui qui s'attache au Seigneur et fait un même esprit. Écoutez, voilà. Maintenant, bon, je croyais que j'allais courir comme une antilope, mais voilà. Mais nous allons répondre à la question du bien-aimé, parce que c'est là où on est arrivé même. Maintenant, la femme lui dit, parce que la femme savait que il faudrait que j'ai un témoignage. Vous comprenez? J'ai un témoignage que non, j'appartiens à un autre homme. Voilà. La femme lui dit que non, donne-moi des gages. Vous allez comprendre que le cachet, le seau et le cordon et le bâton étaient en remplacement du chevron que Judas avait proposé. Vous voyez? Judas a dit, je vais venir vers toi, je vais te donner un chevron. Elle dit, mais maintenant tu n'en as pas, parce que le chevron, on est en train de le tondre. Est-ce que vous voyez? Donc, il allait lui donner un chevron tondu. Donc, nous comprenons que l'œuvre de la croix se fait. Maintenant, par rapport à cela, nous comprenons qu'elle reçoit le cachet, le cordon et le bâton. Donc, c'est le produit du fait que le chevron est tondu. Or, nous avons démontré que la brebis qui est tondue, c'est Christ qui meurt à la croix. Donc, quand Christ meurt à la croix, il nous donne le cachet, le cordon et le bâton. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez comprendre que le cachet, n'est-ce pas, c'est Jérémie 32, nous avions parlé de vase qui contenait le contrat cacheté. Vous voyez? Donc, le cachet, c'était pour cacheter, c'était le sceau. Voilà. Donc, c'est le sceau. Or, la Bible dit que nous sommes scellés par l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. Donc, nous comprenons que quand le chevron est tondu, quand Christ meurt,
c'est à cela, à ce moment que nous pouvons recevoir l'Esprit. Nous pouvons être scellés du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et il est en train de dire, voilà, le cordon servait à quoi? Quand vous prenez d'abord le cordon sur le vêtement, c'était de pouvoir permettre aux vêtements, parce que c'est la ceinture, permettre aux vêtements de protéger, n'est-ce pas, le corps. Est-ce que vous comprenez? Donc, écoutez, maintenant nous allons encore prendre une autre prostituée, n'est-ce pas? Rahab la prostituée. Quand Rahab a reçu les deux espions, il va pouvoir les faire partir. On lui dira, mets le cordon. Vous voyez? Si tu mets le cordon, tu seras sécurisé. Nous allons détruire, mais toi, tu ne seras pas détruit à cause du cordon. Donc nous comprenons que Josué chapitre 2 nous démontre que le cordon, n'est-ce pas, protégeait, n'est-ce pas, la maison de Rahab contre la destruction. Donc, c'est pour sécuriser. Est-ce que vous comprenez? La ceinture, c'est pour sécuriser. Voilà pourquoi un homme qui est protégé, il a une ceinture de protection. Voilà. Protection. Est-ce que vous comprenez? Le cordon, c'est pour pouvoir nous protéger. Lorsque le Seigneur meurt, il, n'est-ce pas, nous donne son esprit et il veille sur nous. Voilà pourquoi il nous donne ce cordon, n'est-ce pas, pour que nous soyons protégés, pour que nous puissions réellement, n'est-ce pas, être à l'abri, n'est-ce pas, de l'autorité ou de la servitude du diable. Voilà pourquoi la Bible dit, ceux qui sont entre les mains de l'Éternel, nul ne peut les arracher. Vous voyez? Donc, mais c'est en acceptant l'œuvre de la croix. Écoutez, vous allez comprendre encore que lorsqu'il lui donne le bâton, il dit, donne-moi le bâton qui est entre tes mains. Or, ce bâton, c'était un berger. C'était pour aller pouvoir réellement conduire le peuple. Est-ce que vous comprenez? Or, c'était Judas. Lorsque nous lisons dans Genèse 49, on dit que le bâton va pouvoir réellement être entre les mains de Judas. Pour faire quoi? Pour diriger, pour pouvoir orienter, pour pouvoir, n'est-ce pas, corriger. Parce que la Bible dit, ton bâton et ta houlette me rassurent, n'est-ce pas? Donc, même dans l'ombre de la vallée de la mort, le bâton est vrai. Et la Bible dit, frappe ton fils, n'est-ce pas, de la verge, tu vas le sauver, le délivrer du séjour des morts. Parce que là, c'est une correction qu'on apporte. Donc, vous allez comprendre que, voilà pourquoi on frappait pour que les brebis se dirigent vers la vie éternelle, vers, n'est-ce pas, le vers pâturage, que les brebis puissent se diriger là où le Seigneur, n'est-ce pas, a préparé une place pour elles. Donc, nous comprenons que le cachet, c'est nous sommes scellés de son esprit. Le Seigneur est notre bouclier, notre protection, n'est-ce pas? Le Seigneur, n'est-ce pas, est celui qui nous conduit vers le vers pâturage. Voilà les trois signes qu'elle a donnés. Ah, bon. Vous allez comprendre que elle va revenir, reprendre ses avis de veuvage. Ceci, c'est une autre séquence pour que vous puissiez comprendre que après 3 mois, quand on apprendra que non, elle est enceinte, est-ce que vous comprenez? Après 3 mois, on apprend qu'elle est enceinte et Judas va dire brûlez-la. On la prenait, on la sortait pour pouvoir la brûler. Et elle va pouvoir dire que dites à mon beau-père, celui à qui appartient le cachet, le bâton et le cordon, c'est celui qui a donné le fils en moi. Là, il a compris que non. Donc ça, c'est tout un problème ici. Ah, comment? Donc, le fils qui est en elle, c'est mon fils, c'est mon sang, c'est moi-même. Est-ce que vous comprenez? Là, il s'est dit que non, non, non. Ah, j'aime ça. Il dit, je suis aussi coupable. Judas a porté, est-ce que vous comprenez? Il a porté la culpabilité de Tamar. C'est dans le verset
Genèse chapitre 37, verset 26. Il dit, je suis aussi coupable qu'elle, parce que Judas a porté la culpabilité. La condamnation qui devrait tomber sur nous est tombée sur lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était l'œuvre de la croix. Et au-dedans, il y avait 2 jumeaux. Ah. C'est bon la parole du Seigneur. Bon, nous avons dépassé, n'est-ce pas, largement. Mais nous pouvons le dire assez rapidement. Vous allez voir ces 2 jumeaux. Il y avait Zara et Pharez. Et au moment d'accoucher, Zara va sortir la main. On va lui mettre un fil cramoisi. Et l'autre a dit que celui-ci sort le premier, la sage-femme. Et après, l'enfant retire la main et Pharez sort. Et il dit, toi tu as fait une jolie brèche. Donc, nous comprenons que nous pouvons expliquer ça de plusieurs manières. Donc, Pharez, nous voulons parler de Pharez comme Christ toujours, parce que c'est la généalogie de Jésus-Christ. Vous allez comprendre qu'il s'est fait un chemin. Or, écoutez, la Bible dit que Jean était en train de précéder le Seigneur pour lui frayer un chemin, pour aplanir son chemin. Donc, la Bible dit que depuis Moïse jusqu'à Jean, vous voyez, donc nous allons comprendre que la loi a frayé un chemin pour le Seigneur. Voilà, donc on peut l'expliquer de cette manière. Voilà pourquoi c'était une main. La main, c'est le service. Donc le cramoisi a été utilisé pour purifier les lépreux. Le cramoisi a été utilisé, n'est-ce pas, dans la loi, dans les offrandes de la loi. Donc nous comprenons que c'était une bonne chose. Donc quand on prend cela. Mais on peut prendre aussi, n'est-ce pas, pour démontrer que la main qui sort, qui a le fil cramoisi, c'est l'œuvre de la croix. Vous voyez? Donc, et là, Pharez naît. Or, la Bible dit, il est le premier-né d'entre les morts. Donc, c'est une ouverture. Donc, voilà. Nous pouvons aller dans ce sens-là. Vous allez comprendre que moi, je reste dans la première piste pour démontrer que nous avons toujours dit que Moïse et le Seigneur, c'était les 2 jumeaux. Donc, vous voyez, un, n'est-ce pas, a fait un service pour pouvoir préparer la venue, n'est-ce pas, de l'autre. Et Jean vient démontrer, il dit que c'est lui qui vient après moi. Vous voyez, la main était sortie, il dit celui qui vient après moi était avant moi. Voilà pourquoi la main sortie en premier des Zara, on dit que c'est lui le premier, mais celui qui vient après lui est avant lui. Voilà pourquoi il sort avant pour démontrer qu'il était avant. Oh, voilà un point virgule que nous mettons ici. Donc, c'est toute la Bible, comme on le dit. Mais comme nous avons beaucoup de questions, tout ça, je vais commencer à courir pour apporter aussi le plus grand nombre d'éléments dans les enseignements. Et je sais que les bien-aimés qui enseignent mieux que moi, que le pasteur Charles que je salue, n'est-ce pas? Ça, c'est un frère que j'aime beaucoup parce que quand il enseigne, en tout cas, je sens que je suis sur un banc aussi, en train d'apprendre. Donc, je n'ai pas honte de dire que quand ce frère se met debout, j'apprends. Donc, que Dieu le bénisse. Donc, voilà. Donc, moi, j'essaie de toucher les éléments afin que la lecture de ces éléments vous soit facile. Mais je vous dis qu'il y a des prophètes, des pasteurs, des docteurs qui vont vous amener dans des profondeurs et vous serez dans la joie de pouvoir les écouter. Donc voilà, nous limitons avec la grâce que Dieu nous a accordée. Ce qui est important pour nous, que chacun comprenne que cette histoire est en train de pouvoir démontrer que Dieu ne peut pas habiter en nous si nous restons avec notre vieille nature. Donc nous devons nous débarrasser, accepter la croix du Seigneur, afin que le Père qui est dans le ciel puisse habiter en nous. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse.
On se revoit mercredi, n'est-ce pas? Nous allons essayer de répondre sur la question de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham et Jacob des polygames, Isaac monogame. On va essayer de répondre à cette question qui nous a été posée. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Donc, nous saluons tous les frères qui se sont manifestés. Donc, que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, soutenez cette œuvre, c'est de l'évangélisation. Nous venons ici parce que nous savons que de par le monde, il y a des gens qui aiment la parole. Donc, voilà, nous venons, nous apportons afin que là où ils sont, s'ils n'ont pas la possibilité de pouvoir écouter, qu'ils écoutent cela. Écoutez, donc quand vous y participez, vous contribuez à cette œuvre. Donc voilà, c'est ça l'essentiel pour nous. Que le Seigneur vous soit favorable. Tous ceux qui nous ont salués, nous les saluons, n'est-ce pas, afin que le Seigneur puisse réellement leur être favorable. Donc on se retrouve mercredi à 19h, frère Patrick Coisseau de la Côte d'Ivoire, 19h heure de Paris. Donc je ne sais pas si vous avez 1 heure de différence ou 2 heures de différence, mais c'est heure de Paris. Si vous avez l'heure de Paris, donc vous pouvez vous préparer par rapport à cela. Donc que le Seigneur vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.